bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute d'RFI, il est 18h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Dans l'actualité de ce mardi 24 juin, aucun tir, aucune explosion dans le ciel iranien ou israélien depuis la fin de matinée. Le cessez-le-feu annoncé semble être respecté à cette heure-ci. Le point sur la situation très fragile dès le début du journal. Donald Trump à la manœuvre de cet arrêt des combats au Moyen-Orient. Un autre sujet attend le président américain, la guerre en Ukraine. Donald Trump est à l'heure actuelle en vol pour l'Europe. Il vient participer au sommet de l'OTAN où il devrait notamment s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Et puis à la fin de ce journal, la pénurie de médecins en France, le manque de docteurs, la situation s'aggrave. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après plusieurs heures de flou autour de l'annonce de son cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, Donald Trump a tapé du poing sur la table. Le président américain s'est même énervé. Il reproche aux deux pays d'avoir ce qu'on appelle violé dans un premier temps l'accord de ce matin. Il résume la situation à sa façon. Je suis mécontent vis-à-vis d'Israël. Ces gars doivent vraiment se calmer. Je suis aussi énervé contre l'Iran. En gros, on a deux pays qui se battent depuis tellement longtemps et tellement fort qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Et il a ensuite répété que l'accord entrait en vigueur, que l'accord était donc appliqué. Paul Loncin-Spinelli, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vu d'Israël, vu d'Iran, les dirigeants iraniens et israéliens se méfient, ils restent sur leur garde. Les deux camps réagissent en fait en fonction de l'adversaire. Le président iranien Massoud Pezeshkian a en effet déclaré cet après-midi que son pays respectera la trêve, oui, mais si Israël le fait aussi. Côté israélien, Benyamin Netanyahou, lui, a avoué que son pays avait détruit un radar à Téhéran. Aujourd'hui, une façon, selon lui, de riposter au tir de 2 missiles par l'Iran. Une accusation que les autorités iraniennes ont qualifiée de fausse. Après avoir discuté par téléphone avec Donald Trump, le Premier ministre israélien assure que son pays s'est ensuite abstenu, qu'il a refusé de réaliser de nouvelles frappes sur l'Iran. Paul, cette forme d'apaisement reste donc précaire, très fragile. Et ce matin, déjà, oui, le Conseil de sécurité nationale iranien assumait n'avoir aucune confiance en Israël. Le danger persiste, c'est-à-dire reste fort, avait de son côté averti l'armée israélienne. Comme l'a en fait rappelé à RFI Martin Quincet, qui est spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient, aucun accord écrit n'a été signé. En fait, si Donald Trump s'est permis d'annoncer un cessez-le-feu la nuit dernière, c'est parce qu'hier, la réponse iranienne aux frappes américaines était assez limitée, assez modeste pour ne pas provoquer un nouveau cycle intense de violence entre Israël et l'Iran. En tout cas, Adrien, maintenant, l'Iran semble se projeter sur l'avenir. En effet, Téhéran annonce déjà le début de la reconstruire des habitations, des bâtiments de santé ou encore des centres de recherche qui ont été détruits ces derniers jours par Israël. Et puis, toute dernière déclaration du président iranien, il se dit à l'instant prêt à revenir à la table des négociations. Merci Paul, c'était Paul Loncin-Spinelli dans votre journal en français facile. L'actualité en Syrie, une importante explosion à Damas a été entendue. Une explosion d'origine indéterminée. Son écho s'est propagé à travers la capitale. La télévision d'État a rapporté une explosion donc d'origine inconnue dans différents quartiers de la ville. Elle a notamment été entendue sur la place des Omeyyades ou encore dans d'autres quartiers dont celui de Mazet. L'actualité à 18h05, ce sont ces pays membres de l'OTAN
l'OTAN qui se réunissent en Europe à partir d'aujourd'hui. Rendez-vous est pris aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye. But de la réunion, qui plus est en cette période de guerre, se consulter, discuter les uns les autres dans le domaine de la sécurité et de la défense. Un sommet de l'OTAN 2025 sous la pression de Donald Trump. Le président américain réclame davantage d'efforts financiers de la part des autres pays que les États-Unis. L'idée de consacrer au moins 5% de son PIB, son produit intérieur brut, à la défense. L'un des enjeux de ce sommet qui débute aujourd'hui sera également l'aide à apporter à l'Ukraine, pays en guerre contre la Russie depuis maintenant plus de 3 ans. D'ailleurs, Muriel Paradon, le président Volodymyr Zelensky, vient d'arriver sur place. Volodymyr Zelensky est reçu par le Premier ministre néerlandais à son arrivée à La Haye, ville où siège la Cour pénale internationale. La Russie doit rendre des comptes, rappelle le président ukrainien, alors que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Volodymyr Zelensky est surtout venu plaider au sommet de l'OTAN pour davantage de soutien militaire. Mais il propose également l'aide de son pays en matière de technologie sur les drones. La coproduction de drones est la priorité aujourd'hui. Tout le monde sait que le niveau de technologie en Ukraine s'est amélioré drastiquement pendant la guerre. Nous avons ces technologies et nous voulons les partager avec nos partenaires pour sauver l'Europe, car la Russie travaille sur ces drones avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Nous devons travailler ensemble sur notre sécurité. Les Pays-Bas et la France ont déjà annoncé leur intention de sceller des partenariats avec l'Ukraine pour la production de drones. L'Europe s'engage de plus en plus pour assurer sa propre sécurité, poussée également par Donald Trump, attendu ce mardi soir au sommet de l'OTAN. Le président américain que Volodymyr Zelensky espère rencontrer demain, après un rendez-vous manqué au G7 la semaine dernière, Donald Trump était parti prématurément. Un autre sommet, celui-ci pour la Nouvelle-Calédonie. Le président français invite l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie à une réunion la semaine prochaine, à partir du 2 juillet à Paris. Les discussions, je cite le président de la République, dureront le temps nécessaire. Un sommet dans l'espoir de sortir la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, de la crise politique et économique. Trouver un docteur pour se soigner en France, ce n'est pas toujours facile. L'accès à un médecin varie de plus en plus selon les régions et en quelques années, les inégalités se creusent. C'est le constat d'un rapport d'une association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, rapport publié aujourd'hui. Théo Renaudon, les difficultés à trouver un médecin. Alors le phénomène est déjà connu depuis près de 25 ans, mais plus inquiétant, il s'aggrave. 3/4 des départements français ont vu leur nombre de médecins diminuer ces 10 dernières années. Départements, pour la plupart ruraux, c'est-à-dire à la campagne. Dégradation qui concerne tous les types de docteurs, généralistes, gynécologues, pédiatre. Au contraire, le dernier quart, le mieux pourvu, enregistre une amélioration. Exemple, Paris, c'est ce que constate ce rapport. Des chiffres qui risquent de relancer un débat inflammable en France. Débat sur la régulation de l'installation des médecins. En clair, forcer les jeunes docteurs à s'installer pour une période donnée, là où les praticiens manquent. Une loi en ce sens fait son chemin au Parlement français en ce moment. 1500 élus locaux appellent à l'approuver. Mais elle suscite une véritable colère des médecins qui dénoncent une mesure contre-productive, décourageante pour les jeunes docteurs, risque de les faire fuir vers l'étranger. Le débat parlementaire doit se poursuivre au Sénat français prochainement. Dans l'actualité française, les députés socialistes vont déposer ce qu'on appelle une motion de censure contre le gouvernement. Le but étant de faire tomber François Bayrou. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef du groupe socialiste Boris Vallaud. Il invoque le refus du Premier ministre de s'engager à présenter devant le Parlement un texte qui permettrait de débattre de l'âge de départ à la retraite
à 64 ans. Et puis enfin, pour l'instant, Boualem Sansal reste en prison. Il pourrait y rester plus longtemps que prévu. Jugé en appel, la justice algérienne demande 10 ans de prison à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. L'audience a eu lieu ce matin devant la cour d'appel d'Alger, en présence de Boualem Sansal. Ainsi se referme ce journal, des actualités à retrouver quand vous le souhaitez, notamment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.